Bonjour à tous, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors aujourd'hui, courte vidéo j'espère, des fois j'en mets parce que je veux partager beaucoup avec vous sur une croyance que j'aimerais que vous changiez. Et si vous changez cette croyance, vous allez radicalement aussi changer combien d'argent vous manifestez, combien d'argent vous attirez. Alors, la croyance, c'est vraiment une croyance limitante sur qu'est-ce qui est beaucoup, qu'est-ce qui est petit, combien vous méritez, combien vous avez le droit d'attirer, et une croyance limitante sur votre limite, votre plafond en fait. Alors, je veux vous raconter une petite histoire qui peut-être va vous aider sur mon propre cheminement et ça va peut-être vous aider à comprendre cette leçon. Alors, lorsque j'ai démarré dans le développement personnel, ça fait très longtemps, hein, c'était en 2006 que j'ai lu mon premier livre, eh bien, j'étais pas bien. J'étais pas dans une situation ni financière, ni amoureuse, ni santé, ni rien. Ma vie allait très très mal et j'ai lu mon premier livre qui était Pensée du millionnaire, je pense, de T. Harv Eker, et j'ai regardé le film Le Secret. Ça a changé ma vie dans le sens où j'étais tellement mal en point que ça pouvait pas aller plus mal. Et donc, comme j'étais désespérée, j'ai décidé d'essayer tout ce qui était indiqué dans le livre et dans le film. Et je me suis mise aussi à lire énormément de livres en développement personnel, ce qui a complètement changé ma vie. Et du jour au lendemain, en fait, dans l'espace de 3 mois, en fait, oui, d'abord dans l'espace de 3 mois, je suis passée de quelqu'un qui était vraiment déprimé, à bout, quasi suicidaire, croyez-le ou non, très négative dans ma vie. Je pensais que j'étais dans une vie sans issue, j'étais vraiment à bout, à bout, à bout. Et en 3 mois, ma vie a complètement changé, où j'ai radicalement changé mes pensées et où j'ai réalisé que je pouvais me lancer dans le monde de l'immobilier. Alors qu'auparavant, jamais cette pensée m'avait traversé l'esprit. Au contraire, je vivais de chèque de paye en chèque de paye et, je ramais avec mes chèques de paye aussi, hein. J'avais du mal à joindre les deux bouts. Euh, ils ne se joignaient pas du tout. Et ça m'a amené justement à cet état dépressif. Et au niveau de ma relation amoureuse, ça allait très mal. Enfin, tout allait mal. Bref, j'ai vraiment investi du temps là-dedans et il y a des idées créatrices qui sont mises à surgir, qui étaient par exemple l'investissement immobilier. J'ai donc acheté mon premier triplex avec 0 $. C'était une manifestation réelle que j'ai faite. Euh, J'avais aucun argent, mais je voulais me lancer dans l'immobilier et j'ai réussi donc à faire mon premier achat immobilier sans dépenser un sou. En fait, ça m'a coûté 4 000 $ pour les frais notaires, les frais d'avocat, etc. Et cet immeuble, je l'ai rénové et il a doublé en valeur dans l'espace de quelques semaines. Et ensuite, j'en ai acheté un deuxième, un troisième, etc. Et je suis devenue libre financièrement très rapidement après. En l'espace d'un an et demi, ma valeur nette personnelle, donc ma valeur à moi, est passée de moins, donc négatif, 212 000 $ à un positif de 350 000 $, ce qui faisait que j'ai, en l'espace d'un an et demi, ma valeur personnelle a augmenté de 500 000 $. Ça, c'est juste des chiffres, hein. Je vous lance des chiffres pour que vous compreniez l'idée des chiffres. Je me suis ensuite lancée dans l'écriture parce que c'était un rêve de toujours, c'était d'écrire des livres. Donc j'ai commencé à écrire des livres et maintenant il y en a plein sur le marché. Vous pouvez aller sur Amazon, vous allez voir plusieurs livres. J'en ai à l'heure actuelle 44, il y a 44 titres différents. Il y en a beaucoup aux éditions Jouvence, aux éditions 8, donc sur Amazon vous pouvez les trouver. Beaucoup sur la loi de l'attraction, dans, dans tous les aspects de la loi de l'attraction, mais aussi la gestion de temps, en tout cas.
J'ai donc commencé à écrire des livres et comme il y avait des gens qui voyaient mon évolution radicale, en fait, de vraiment de la personne dépressive qui a zéro en banque à quelqu'un qui soudainement est libre financièrement, n'a plus besoin de travailler, se met à écrire des livres et j'avais la joie de vivre, j'étais vraiment bien. J'ai eu des demandes de gens qui voulaient être coachés. Et donc, j'ai commencé ainsi à faire du coaching, bien que dans mon emploi passé, pendant toute ma carrière avant ça, pendant je dirais une dizaine d'années, j'étais déjà dans le monde du développement professionnel parce que j'aidais les entreprises. En fait, j'étais dans la vente, mais j'étais aussi dans le développement de concepts je dirais de concepts de comment augmenter les revenus, surtout dans le monde du magazine et des journaux. Alors voilà. Et j'avais aussi ouvert une boîte de marketing, donc j'aidais également les entreprises. J'avais coaché une centaine d'employés déjà au niveau de développement de vente, surtout dans l'immobilier. C'était une grosse boîte d'immobilier qui m'a engagée pour coacher tous leurs vendeurs sur comment être meilleurs en vente, comment augmenter leurs revenus de vente, etc. Donc j'avais quand même ce background, je dirais, ce passé en coaching qui m'a aidé à devenir conseillère et à me lancer dans le monde du coaching. Sauf que dans le monde du coaching, j'avais une pensée limitante qui était combien j'allais gagner en fait par mois. Alors, mon premier but, c'était de pouvoir atteindre 3000 $ par mois, à peu près 3000 € par mois, qui était comme mon but ultime. Et je me disais, ah là là, si j'arrive à gagner ça, ça va être extraordinaire en coaching. Et donc, je me rappelle même, j'avais mis ça sur un bout de papier. J'étais à Montréal à l'époque et j'avais écrit sur un bout de papier, je gagne 3000 $ par mois d'ici le... Et j'avais une date de 3 mois de délai avant l'obtention de ce résultat. Et quand je suis arrivée à 3000 $, j'ai augmenté à 10 000 $, etc., etc. Donc, maintenant, mes buts financiers sont dans les centaines de millions de dollars. Même, j'ai établi des buts et des concepts sur comment je vais me rendre à 100 milliards de dollars d'ici 5 ans. Alors, vous voyez, il y a comme une différence entre 3000 $ par mois, il y a une dizaine d'années, et 100 milliards de dollars d'ici 5 ans. Et pour ceux que ça choque, et pour ceux que ça énerve, et pour ceux qui sont fâchés, ou qui disent « Ah là là, qui ont plein de pensées négatives face à ces chiffres », je vous dirais de vous arrêter, mettez cette vidéo sur pause, et posez-vous la question si vous êtes si énervé, si fâché, si anxieux, si colérique et vous avez plein de pensées négatives sur moi et sur les valeurs que je veux attirer, eh bien, vous ne pourrez jamais attirer de l'argent si vous avez des notions négatives face à l'argent. Donc, si vous avez des réactions, une réactivité automatique au niveau de combien les autres gagnent ou combien les autres veulent gagner, et que automatiquement vous avez des pensées négatives sur leur motivation ou sur qui ils sont juste à cause de ça, sur la richesse, etc. Donc ça va vous limiter sur votre capacité d'attirer de l'argent, parce que vous ne pouvez pas attirer de l'argent si vous détestez et si vous avez de la négativité par rapport aux gens qui ont de l'argent ou qui gagnent de l'argent ou qui veulent de l'argent, n'est-ce pas? Ou si vous êtes encore dans l'idée du tabou face à l'argent, qu'on ne peut pas en parler. Je sais qu'en France, en Europe, mais surtout dans les pays francophones comme en France, il y a vraiment un tabou face à l'argent où est-ce que on n'est pas supposé être riche, on n'est pas supposé parler de richesse, c'est très très mal vu, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On choisit sa vie, on choisit pas la vie de ce que les gens s'attendent de nous, on choisit la vie qu'on veut vivre. Et donc, pour en revenir à ceci, donc j'ai des buts très spécifiques et des raisons pour lesquelles je veux obtenir ceci. Beaucoup, c'est parce que je veux avoir un impact positif sur la planète
Et plus on a d'argent, plus on a de pouvoir, plus on est capable d'avoir un impact et de réinvestir dans un changement radical au niveau de la planète, des animaux, etc., du nettoyage de cette belle planète bleue que nous avons. Et aussi de venir en aide à une plus grande échelle aux gens qui en ont besoin. Donc, ça c'est mon but personnel. Mais pour en arriver là, j'ai fait un chemin mental que vous pouvez imaginer qui est considérable. Parce que moi aussi, il y a de ça des années et des années, je voyais très négativement l'argent. J'avais du ressenti face aux gens qui gagnaient beaucoup. Moi, on m'avait appris qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent, que l'argent, on ne se baissait pas pour ramasser de l'argent, que l'argent ne tombait pas des arbres, qu'il fallait vraiment travailler fort et que la richesse, il y avait comme cette croyance négative qui était associée, que les gens riches étaient radins, que les gens riches étaient méchants, que les gens riches étaient voleurs. En fait, je me rappelle que mes parents, dès qu'on voyait une voiture de luxe, disaient « Ah, c'est un arnaqueur » ou « c'est un gars de la mafia » ou enfin, il y avait toujours comme une notion très négative associée à l'argent. Et donc moi, évidemment, j'ai évolué là-dedans et ça m'a pris du travail sur moi pour me sortir de ces idées négatives-là et créer des idées positives autour de l'argent. Et plus je créais des idées positives, plus je m'attirais de grosses sommes. Alors j'ai fait une vidéo que vous allez pouvoir trouver dans mes vidéos sur comment j'ai attiré 4,5 millions de dollars pour un de mes films. Et là, je suis en pourparlers de sommes qui vont dans les 8 chiffres. Combien 8 chiffres? C'est des centaines de millions, n'est-ce pas? Alors voilà, donc tout ça c'est vrai, c'est réaliste. Alors comment on passe de vouloir gagner 500 € par mois ou 3000 € par mois à penser être capable de gagner une centaine de millions de dollars? C'est vraiment un travail que vous avez à faire sur vous. C'est un travail de pensée limitante et c'est un travail où est-ce que vous avez à briser en fait votre notion de ce à quoi vous avez droit. Et j'ai vu un commentaire récemment de quelqu'un qui a mis un super beau commentaire qui est véridique, où est-ce qu'elle disait, cette personne, j'ai réussi à m'attirer un revenu de 4000 € par mois et il faut vraiment maintenant que je m'ouvre à attirer plus et je sais que la seule limite est en moi pour changer mes idées, changer mes limites mentales sur combien je peux m'attirer. Alors, il y a plein d'exercices pratiques que je connais, sur lesquels j'ai travaillé, que mes coachés aussi ont travaillé. Mais les gens que je coach pratiquent ces exercices-là, qui les aident justement à briser ces plafonds mentaux qui en fait vous limitent. Donc la seule limite qui existe, c'est la vôtre, il n'y en a pas d'autre. Où est-ce que vous allez briser mentalement l'idée que vous avez de combien vous avez le droit d'attirer, combien est possible pour vous, et puis c'est pas important si vous êtes à la retraite, au contraire, si vous êtes à la retraite, vous avez encore plus de temps pour vous attirer plus d'argent, donc vous avez de la chance. Plein de gens sont devenus riches après 50 ans, après 60 ans, même à 70, 80 ans, donc il n'y a pas d'âge. Donc c'est pas une limite d'âge, c'est pas une limite de connaissance, d'éducation. C'est pas une limite de pays. J'ai coaché une dame en Afrique qui, grâce à mes enseignements, maintenant je pense qu'elle gagne quelque chose comme 10 ou 20 000 € par mois. Puis elle m'a engagée parce qu'elle voulait se rendre à 100 000 € par mois. J'ai une coach que j'ai une personne que j'ai aidé à multiplier par 50 ses revenus. J'en ai une autre qui avait 50 000 € et passée à 250 000 € dans l'espace de 3 mois. J'ai coaché des gens en immobilier, des vendeurs, des gestionnaires qui ont doublé, triplé, quintuplé leurs profits globaux
de leur boîte, de leur entreprise. Donc, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est vraiment la vôtre. C'est pas une limite géographique, c'est pas une limite d'éducation, c'est pas une limite physiologique, physique, mentale. Il n'y a aucune autre limite que celle qui est juste là, ici dans votre tête, qui vous dit soit oh non, c'est une arnaque, c'est des menteurs, c'est pas vrai, ou bien c'est pas pour moi, ou bien il y a des peurs aussi qui naissent, hein, qui soudainement c'est comme ben, si on a tout, comment est-ce que vous vivez si vous avez tout ce que vous désirez? Des gens que ça fait peur, hein, parce que soudainement, parce que la plupart d'entre nous, et je m'inclus, on a été élevés à développer une habitude du stress, une habitude de l'anxiété, une habitude de l'inconfort, une habitude de l'instabilité, et par conséquent, vivre dans la stabilité financière, émotionnelle, santé, etc., avoir tout, ça fait peur parce que ça déstabilise, ça nous sort de notre zone de confort, ça fait en sorte que soudainement, on n'a pas de doute, on n'a pas de crainte, on n'a pas d'anxiété. Et il y a beaucoup de gens qui sont habitués à vivre dans l'anxiété, dans le doute, etc. Donc, regardez ce que vous gagnez, ça va montrer votre limite, votre plafond. Hein, c'est ça qui va vous indiquer là où vous avez à travailler. Donc, l'extérieur, en fait, est un signe de ce que vous avez à changer à l'intérieur. Donc, l'extérieur n'est pas la cause, l'extérieur est l'effet. Vous êtes la cause. Donc, plus vous changez votre intérieur, plus vous allez avoir des effets à l'extérieur. Si vous n'aimez pas les fruits, changez les racines. D'accord? Je ferai d'ailleurs une vidéo sur les croyances et tout ça, mais si vous n'aimez pas les fruits que vous avez, c'est-à-dire la quantité de ressources que vous êtes en train de créer dans votre vie, vous devez changer les racines, c'est-à-dire vous devez changer vos croyances, vous devez vous changer. Plus vous changez vous, plus les fruits que vous portez vont être juteux, gros, et vont vous apporter plus de sous, d'accord? Alors j'espère que ceci vous aide. Je ferai plus de vidéos sur les croyances, votre personnalité, parce que vous devez changer votre personnalité pour vous attirer plus d'argent. Il y a une méthodologie à ça, hein. Le succès, ça n'est pas de zéro, ça ne naît pas de rien. Il y a une méthodologie au succès. Il y a des principes prouvés, éprouvés qui fonctionnent, qui changent la vie des gens et qui peuvent la changer dans l'espace de 3-4 jours. Ça ne veut pas dire que ça va prendre des années pour changer votre personnalité ou pour changer votre revenu. Évidemment, plus on veut un gros changement sur une courte durée, plus ça va vous sortir de votre zone de confort. Donc, plus ça va vous rendre inconfortable. Mais si vous êtes capable de tenir l'inconfort et de regarder le succès comme, non pas de la gratitude instantanée, mais de la gratification instantanée, mais de la gratification qui va venir sur le long terme, plus vous êtes capable d'endurer cet inconfort, parce que vous allez vouloir, c'est un peu comme une personne qui est obèse, qui soudainement décide de mincir, décide d'avoir un corps plus en santé, mais il va y avoir ces habitudes alimentaires qui vont la hanter, n'est-ce pas? Un peu comme les alcooliques qui veulent boire ou les fumeurs qui veulent fumer. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai arrêté de fumer, je ne bois pas d'alcool, j'ai réduit mon poids considérablement, donc je sais à quel point on peut être accro de mauvaises habitudes et comment s'en sortir rapidement. Moi, j'ai arrêté la cigarette dans l'espace d'une journée et je fumais 2 paquets par jour. Hein. J'ai fumé pendant 20 ans et du jour au lendemain, j'ai arrêté complètement de fumer. L'alcool, c'est pareil. Pour plein de raisons, j'ai arrêté de boire du jour au lendemain. Là, ça va faire 5 ans que je ne bois plus d'alcool parce que je veux un corps en santé, je veux un mental en santé. Et prochaine étape, je me suis mis à jeûner, donc je fais du jeûne intermittent, je mange santé, mais
tout ça, ça passe par des zones d'inconfort. On sort de sa zone de confort où est-ce que le corps est habitué à certains rythmes, à certaines gratifications instantanées, être accro au sucre par exemple, se débarrasser de ça, c'est aussi très difficile. Donc, c'est des changements, des modifications que vous adoptez d'abord intérieurement qui vont avoir des répercussions extérieures. D'ailleurs, pour la minceur, je peux vous dire que je mincis très très rapidement, mais c'est parce que aussi je visualise un corps mince. Donc, la visualisation a un impact très puissant sur tous nos résultats. Mais c'est difficile de visualiser des gros montants si vous n'y croyez pas, hein, parce que vous ne serez même pas motivé à la visualisation de gros montants, surtout si vous avez des idées négatives sur la richesse, hein, si vous détestez les riches, si vous avez des idées sur qu'est-ce que la richesse représente, ou si j'ai de l'argent, on va me le voler, ou tous ces concepts, toutes ces pensées négatives associées à l'argent, ben c'est sûr que ça va réduire votre capacité de vous en attirer. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide. Je voulais la faire courte, mais encore une fois, je veux vous en donner. Et donc, on est déjà à plus de 20 minutes. Mais j'espère vraiment que ça vous en donne assez pour que vous saisissiez les changements à apporter et que c'est vraiment possible. Regardez, je suis pas... la seule différence que j'ai, je dirais, avec la plupart des gens, c'est que je travaille sur moi depuis déjà, comme je dis... ça va faire bientôt 20 ans hein, que je travaille sur moi. Donc, c'est sûr que ça a des répercussions et j'ai encore du travail à faire. Chaque jour, j'en apprends. Chaque jour, je développe. Je suis toujours à l'affût des nouvelles technologies de développement personnel, des nouveaux changements qui existent, des nouvelles découvertes qui existent. Donc, je suis toujours à l'affût et je les essaye et je les teste sur moi d'abord. Et c'est comme ça que je vois si vraiment elles peuvent avoir des résultats. Il y a des choses qui fonctionnent maintenant par rapport à il y a 20 ans. Il y a énormément d'améliorations qui ont été faites sur les découvertes en développement personnel, sur les choses qui fonctionnent, comment elles peuvent fonctionner davantage, comment reprogrammer son cerveau, comment transformer ses connexions neurologiques. Donc maintenant, on est dans un niveau beaucoup plus élevé de compréhension, de conscience de ce qui peut être fait. Et l'autre différence, c'est qu'évidemment, je fais le travail, donc je ne fais pas juste lire et écouter les programmes, mais je fais le travail, c'est-à-dire je me sors de ma zone de confort, je travaille, je fais les exercices quotidiennement. Ce que je vous enseigne, moi je le fais quotidiennement. Des fois ça me prend 3-4 heures dans la journée juste faire ça. Et vous avez tous 3-4 heures dans la journée. C'est juste un changement d'habitude de là où vous mettez du temps qui n'est pas important, de le placer sur du temps qui va justement vous apporter des résultats. Hein, on enlève la télé, on enlève plein de choses qui sont inutiles en fait. Regarder les nouvelles, regarder des films bidons, sortir avec des amis qui nous apportent rien, des faux amis en fait, se faire vampiriser sur des appels téléphoniques qui nous apportent rien, regarder les médias sociaux pendant des heures à faire bouger comme des imbéciles les petites images, à regarder des petites vidéos et des petites images à liker. Ça, c'est des pertes de temps. Ça vous enlève la concentration, de la concentration qui va vraiment vous changer votre vie, en fait. Tout ça, c'est du brouillard. Hein, c'est du brouillard qui ne vous amène à rien, qui ne vous aide en rien. Et vous allez voir, vous changez quelques petites habitudes et vous allez avoir tellement de temps à investir dans plein de travaux utiles pour vous, qui vont changer votre vie, qui vont améliorer vos circonstances. Et quand vous améliorez vos circonstances, évidemment, vous améliorez les circonstances des gens autour de vous. Donc, ça fait un effet quand même important et radical sur tous les gens qui vous entourent. Vous pouvez vraiment avoir un effet bénéfique.
Et évidemment, plus vous êtes riche, que ce soit financièrement, mais émotivement, plus les gens qui vous entourent sont riches. Plus vous êtes bien, plus les gens autour de vous vont le ressentir, n'est-ce pas, vont ressentir ce bien-être et vous allez vous attirer des gens pareils que vous. Donc vous allez augmenter votre sphère d'amis, de vrais amis en fait, qui pensent comme vous et qui veulent les mêmes choses que vous. Voilà. Juste pour la petite histoire, hier, il y a un homme qui m'a appelé, un ami, je dirais, une connaissance. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on se connaît et on s'appelle de temps en temps pour voir comment on va et tout. Bref, il m'appelle hier et donc il me demande comment ça va, et là je lui dis et toi comment vas-tu? Et il me dit ah ben je suis en finalisation de la vente d'un gros terrain, une grosse parcelle de terrain, je dirais pas où, et je m'attends à recevoir 1 milliard de dollars. Alors j'ai trouvé ça génial, j'ai dit waouh, j'aime ça entendre ça parce que ça me prouve qu'il y a de l'abondance. Moi j'adore les gros montants comme ça. Et je l'ai félicité, j'ai dit ah ben je vous le souhaite là, je te le souhaite, ça va être génial de gagner, de vendre. J'étais vraiment contente pour lui et ça m'a juste fait, c'était comme une validation pour moi qu'il y a des milliards autour, il y en a tellement des milliards de dollars, des trilliards de dollars. Donc, c'est pas parce que vous voulez quelque chose que vous l'enlevez à quelqu'un d'autre. Il y a de l'abondance pour tout le monde. Et l'abondance nous permet... quelqu'un qui a dit l'argent fait pas le bonheur, mais c'est préférable de pleurer dans une Lamborghini que dans une 2 chevaux. Enfin, blague à part, on veut pas pleurer ni à un endroit ni à l'autre. Mais tout ça pour dire que arrêtez de dire que l'argent fait pas le bonheur, arrêtez de dire que l'argent, les gens riches sont telle ou telle ou telle chose parce que c'est pas vrai. Moi j'en connais beaucoup qui sont extrêmement généreux, qui ont changé la vie de milliers de personnes autour d'eux, qui font des choses extraordinaires pour la planète et pour nous, pour les résidents de la planète, pas juste nous mais les animaux. Donc, changez votre conception sur l'argent et vous allez voir que vous allez vous en attirer de plus en plus. Alors, j'espère que ceci vous aide. Je vous aime, je vous embrasse. Mettez-moi des commentaires sur vos pensées limitantes. Parce que qui sait, peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus. Et mettez des likes aussi, surtout si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Likez, parce que j'aime voir que les gens aiment mes vidéos. C'est simple, hein? Je passe une demi-heure à vous donner des conseils gratuits. Mon bonheur, c'est de voir que vous avez suivi, que vous êtes là, hein, parce que sinon je ne peux pas savoir si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Mettez-moi des commentaires justement sur vos réussites personnelles. Qu'est-ce que vous avez réussi ce mois-ci, cette année? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat? Quels sont vos obstacles? Quels sont vos problèmes? Sans aller trop dans les détails, dans les problèmes, parce qu'on veut des solutions, on ne veut pas s'apitoyer sur son sort, on veut aller vers les solutions. Donc, écrivez-moi vos pensées limitantes sur l'argent, écrivez-moi vos succès financiers. Pour ceux qui ont déjà suivi mes coachings ou mes cours sur les lois de l'attraction, écrivez vos résultats de ce que vous avez obtenu, de ce que vous avez eu. Je suis quand même sur YouTube maintenant depuis... plus de 10 ans, hein, j'ai commencé en 2009, 15 ans, voilà, les années passent. Donc, j'ai 800 ou 900 vidéos maintenant sur YouTube. Donc, regardez dans ma chaîne, faites des recherches dans ma chaîne et vous allez trouver peut-être des vidéos qui vont vous aider au niveau de l'amour, du poids, de l'argent. Regardez sur Amazon, il y a plein de livres que j'ai écrits sur le sujet. Bientôt, vous allez regarder mes films. J'ai hâte et je vous en parlerai davantage, mais j'ai déjà travaillé avec Mickey Rourke, Dean Cain, Monsieur Superman, Billy Baldwin, Denise Richards, Dina Meyer, qui d'autre? Donc quand même des acteurs connus que j'ai déjà engagés, et il y en a des encore plus connus qui s'en viennent très 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 bientôt.
Alors, j'ai d'ailleurs un super réalisateur qui vient d'accepter de travailler sur un de mes films. Il a réalisé le film avec Gérard Butler qui s'appelle en anglais London Has Fallen. En français, ça doit être Londres est tombé ou quelque chose du genre. J'essaye de traduire mot pour mot. London Has Fallen. C'est le réalisateur de ce film qui a accepté de réaliser un de mes films. Alors, je suis vraiment contente. On n'aura pas Gérard Butler sur le film parce qu'il n'y a pas vraiment de rôle pour lui dans ce film. Mais j'ai un autre film où j'essaie d'avoir l'acteur Jason Statham. Je ne sais pas comment vous le dites en français. Hein. Jason Statham. Alors voilà, donc bientôt des films super cool à visionner que je vais avoir, que j'ai écrit et que je vais produire dans plusieurs pays. Et j'ai très très hâte. Alors, bisous et à très bientôt. Au revoir.